je pars de l'hypothèse simple que nous n'avons pas une école sénégalaise, nous avons une école au Sénégal. C'est différent. Nous n'avons pas une école sénégalaise, nous avons une école au Sénégal. Parce que l'école dont nous disposons au Sénégal relève d'un héritage colonial. C'est différent de l'école que nous avons connue naguère. En fait, on ne peut pas imaginer une société sans école. Dans toutes les sociétés du monde, il y a école. Alors, ce qu'on comprend, c'est que dans nos sociétés traditionnelles, la famille constituait l'école. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur de la famille qu'on enseignait à l'individu le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. La famille était la première école dont nous disposions avant l'arrivée de l'islam et avant l'arrivée de la colonisation. C'est la famille d'abord. Et c'est à l'intérieur de cette famille qu'on formait l'individu. C'est pourquoi la famille, dans les sociétés africaines traditionnelles, la famille n'était pas seulement un espace de reproduction, c'était aussi un espace de production. C'est-à-dire que le papa est cultivateur, mais tous les membres de la famille sont entraînés au métier du cultivateur. Le papa est pêcheur, tous les membres de la famille sont entraînés à ce métier. Donc la famille était un espace de production. Et comme espace de production, on y formait l'individu dans l'exercice d'une profession. Ça se passait comme ça à l'intérieur de la famille. Et la famille n'était pas un espace fermé, c'était un espace plutôt ouvert. C'est-à-dire que tout un village pouvait correspondre à une fraction du clan. C'est ce qui d'ailleurs donne le nom de Kër. Kër Ndiaye-Lo, Kër Massar, Kër Daouda, Kër Madiabel, Kër Dago, etc. Qui signifie que tout le village est un Kër. Tout le village est une seule et unique maison fondée par l'ancêtre fondateur et tous les membres du village sont conscients de leur commune appartenance à un même ancêtre et qu'ils entretiennent des relations de parenté. Voilà pourquoi Evans Pritchard a affirmé dans les Lumières que dans ces types de sociétés, vous êtes parents ou vous êtes ennemis. Vous êtes parents ou vous êtes ennemis. On dit, mais alors, et l'étranger, qu'est-ce qu'on a fait? Il dit, si l'étranger arrive, on l'intègre dans le mécanisme de parenté à travers un dispositif de correspondance dont parle Gastelou. C'est ce qui fait, par exemple, que les Sissoko sont les Gueye. Vous connaissez peut-être ça. Les Koulibaly sont les Fall. Les Ndiaye sont quoi? Diata, hein? Diara. Voilà, il y a des mécanismes de correspondance. Voilà, donc parce qu'il faut insérer l'individu dans le réseau de parenté, il faut insérer l'individu dans le réseau de parenté à plaisanterie. Alors parce qu'on ne voulait pas que l'individu soit un étranger, on voulait toujours qu'il soit intégré dans la parenté. Et donc, ces sociétés étaient d'abord des écoles, des milieux dans lesquels on formait l'individu au savoir, on l'initiait au savoir, on l'initiait au savoir-faire, mais on l'initiait aussi au savoir-être, des compétences de vie. Des compétences de vie, on lui inculquait un certain nombre de valeurs morales. Regardez, moi, ce que j'appelle l'épisode du ndap. Le ndap, le bol. On mangeait autour du bol. C'était un moment d'éducation, le fait de manger autour du bol, n'est-ce pas, Samba et Kamara? Le fait de manger autour du bol. Tout le monde était assis autour du bol et on s'intéressait d'abord et avant tout à la façon de s'asseoir de l'enfant. Il doit s'asseoir de la façon la plus correcte qui soit. Après s'être assis de la façon la plus correcte qui soit, il doit tenir le bol avec la main gauche. Le bol ne doit pas bouger, le bol ne doit pas tanguer. Ce bol, c'est la société que nous partageons. C'est la communauté que nous partageons et chacun doit tenir la société pour que cette société ne soit pas déséquilibrée. Il doit tenir, on lui inculque dès le bas âge le type de réflexe qui consiste à être responsable de la société. Comment je vais être responsable de la société? En tenant le bol avec la main gauche et que le bol ne bouge pas. Et après, je dois manger avec la main droite. Avec la main droite, je mange à ma place et strictement à ma place. Je n'ai pas le droit de manger à la place des autres. Je n'ai pas le droit de toucher aux condiments qui sont au milieu du bol. J'ai animé une conférence sur le thème pourquoi les conducteurs sénégalais maintenant ne respectent plus le code de la route. J'ai dit parce qu'on ne mange plus autour du bol. Cet enfant qui a été formé comme ça à manger à sa place, strictement à sa place, qui ne touche pas qui sont au milieu et qui ne mange pas à la place de l'autre, quand il grandit et qu'il conduit, on va espérer qu'il va conduire à sa place. Les condiments qui sont au milieu du bol ne sont accessibles qu'aux personnes âgées. Les enfants n'ont pas le droit de toucher aux condiments qui sont au milieu du bol.
Vous savez bien qu'en Wolof, quand on dit que vous touchez aux condiments qui sont au milieu du bol, ça veut dire que vous êtes indiscipliné. Vous connaissez la formule. Tekindawal. Donc, l'enfant n'a pas le droit de toucher aux condiments qui sont au milieu du bol. Ces condiments ne sont accessibles qu'aux personnes âgées. Alors, ces condiments peuvent être considérés comme le bien public. C'est ce que nous partageons tous, c'est le bien public. Ce bien public n'est accessible qu'aux personnes âgées, c'est-à-dire les dirigeants. Mais aucune personne âgée n'a le droit de prendre ces condiments et de les mettre à sa place. On doit laisser les condiments au milieu du bol. Et les personnes âgées, c'est-à-dire ces dirigeants, ont le devoir de couper une partie de ces condiments et de mettre à la place de chaque enfant, ce qui revient à une redistribution équitable des biens publics. Nul n'a le droit... Oui, nul n'a le droit de s'accaparer. Alors pourquoi j'ai dit ça? Vous voyez, en fait, nous l'avons vécu. Ça, nous l'avons, n'est-ce pas, Sambo, n'est-ce pas, Kamara? Nous avons été éduqués comme ça, mais nous ne nous rendons pas compte de toute cette philosophie qui sous-tend cette façon d'éduquer. Cette morale, cette moralité qui est en dessous de cette façon d'organiser le bol, d'organiser la façon de manger, etc.